Dernièrement, en tout cas dans les campagnes de publicité, et notamment pour les marques de mode et de marques de luxe surtout, on voit énormément de seniors, ce qui avait un petit peu disparu, c'est-à-dire des gens, des femmes et des hommes d'un certain âge, donc qui sont beaucoup plus âgés que les mannequins habituels. Ça, c'est une certitude. La certitude, c'est que ce nouvel engouement pour ces seniors permet en tout cas à certains mannequins de s'offrir une nouvelle jeunesse. Moi, j'ai été mannequin déjà dans les années 70. Ensuite, j'ai pris une toute autre orientation. J'ai été en fait une femme d'affaires. Et je suis revenue au mannequinat il y a 8 ans en entendant parler du phénomène des seniors. Donc je me suis dit, puisque j'ai gardé ma silhouette, je suis allée contacter une agence qui m'a booké tout de suite. Et donc c'est parti très très vite pour moi. Et elle n'est pas la seule à être montée en scène. Allez, cocotte. Carmen Del Refice, qui malgré ses 81 printemps assure encore et toujours. Jackie Murdoch, qui a été choisie pour la dernière campagne L'An 20, ou encore American Apparel, qui n'hésite pas à faire poser en petite culotte une sexagénaire dont le corps n'a pas pris une ride. Il ne faut pas oublier que le senior, c'est un consommateur aujourd'hui que convoite aussi et que n'oublie pas les marques. Parce que le consommateur senior, c'est un consommateur qui a un fort pouvoir d'achat. C'est un consommateur qui est connaisseur. C'est un consommateur qui aime la qualité, c'est un consommateur qui aime les marques historiques. Donc effectivement, il ne faut pas le mettre, de côté ce consommateur. Car oui, depuis quelques années, le troisième âge sort enfin de sa retraite forcée. Nos vieux ont bien changé. Ils s'intéressent à la mode et la mode s'intéresse à eux. Ils courent désormais les défilés, osent les looks audacieux et se maquillent même derrière les grosses lunettes comme Iris Apfel, icône de mode choisie pour être l'égérie d'une marque de cosmétiques. S'habiller, c'est très drôle. C'est un exercice créatif qui aide à se sentir mieux. Harris et Cohen leur consacrent un documentaire, Advanced Style, et depuis quelques années un blog du même nom reprenant exactement le même concept de look de rue, car oui, le vieux surfe sur les blogs et a même son Facebook. J'ai une page Facebook qui est très fréquentée et les jeunes filles me disent souvent merci parce que depuis que je vous ai découverte, je n'ai plus peur de vieillir. Une jeune fille qui regarde une publicité qui met en scène une dame à la fois assez âgée, mais avec énormément de classe, avec un visage marqué par le temps, avec un vrai regard soutenu qui marque et de l'intelligence et de la culture et de l'histoire et tout ça, je pense que ça va la fasciner. Le senior fascine et surtout rassure tout le monde. C'est sans doute ce que les marques recherchent aujourd'hui. Exit le diktat de la jeunesse éphémère, place aux rides et au vécu. Je pense que notamment que les marques de luxe ont besoin d'utiliser comme égérie des personnalités qui vont incarner des valeurs telles que l'héritage, telles que la transmission, telles que la culture. Parce qu'une marque de luxe s'inscrit dans l'héritage, une marque de luxe, elle s'inscrit dans l'histoire, qui colle très bien justement à l'image d'un modèle, en tout cas d'une égérie senior. Des égéries qui sont représentées par des agences de mannequins qui se spécialisent carrément dans le senior. Bonjour Dania, vous allez bien? Très bien. Mais très très bien. L'idée générale de l'agence, c'est de faire des belles images avec des belles personnes, la plupart du temps des femmes non refaites. Alors c'est quoi les critères pour rentrer dans votre agence, Martine? Un style, une personnalité et d'avoir l'âge qu'on a et d'en être fier. Bon bah justement à ce propos, maintenant qu'on se connaît un peu plus, Tania, je peux vous demander votre âge? Non, je ne donne pas mon âge. D'abord parce qu'avant, on ne demandait pas l'âge des comédiennes ou des mannequins. Et je considère qu'en fait, mon âge chronologique ne correspond pas du tout à ma manière de vivre et à ma manière de penser. Donc ma démarche, dans tous les actes de ma vie, c'est de démontrer finalement qu'on peut être complètement intemporel et qu'on peut le rester jusqu'au bout. L'intemporalité sera toujours une valeur sûre, merci Tania.